tap tap pour Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour vous qui nous suivez sur internet, les réseaux sociaux ou même à la télévision. Nous sommes aujourd'hui dimanche... c'est le quantième aujourd'hui? Le 14. 14 juillet 2024. Je sais que pour les enfants, c'est déjà les vacances. Ça se passe bien les vacances? Ça se passe très bien. Je pense que vous avez le temps de lire la Bible, n'est-ce pas? Oui. Tout le monde? Oui. Sûr? Oui. Très sûr? Oui. Ok. C'est intéressant. Bien. Félicitations. Vous pouvez applaudir pour vous-même. Ok. Donc, une fois de plus, je suis là avec ma co-présentatrice préférée. Bon, merci la sœur précieuse. Sœur précieuse. Mon co-présentateur, le frère. Ah non, je suis frustré, je suis pas ton préféré. Bah, si vous êtes le seul, alors vous êtes mon préféré. Ah, écoutez, je dis plus rien. Alors, qu'est-ce que tu as au menu aujourd'hui pour nous? On va parler d'un sujet pertinent que vous connaissez déjà tous. Moi, je le connais pas, je suis désolé. Si tu le connais, je vais te le dire. Okay. On va parler d'Internet. Internet, tu sais. Internet, n'est-ce pas? Oui. Ok. Même les plus petits? Non. Oui. Toi, tu connais pas Internet? Ah, voilà, il y a des gens qui connaissent pas. Expliquer alors. Je suis sûr qu'aujourd'hui, même les enfants qui sont dans le ventre de leur maman ont déjà commencé à utiliser Internet. C'est sûr, même moi j'utilise Internet dans le ventre de ma mère. En fait. Aucun doute. Mais c'est quoi Internet finalement? Internet, c'est un outil de communication connecté à travers des machines dans le monde. Ça doit être ça Internet. Selon moi, c'est ça Internet. Mais tu sais, moi j'utilise mon téléphone tous les jours, on me dit que j'ai Internet. J'ai jamais vu des câbles qui connectent ma machine avec un ordinateur ou... Il n'y a pas de câble dans Internet. On ne voit même pas Internet. On ne le touche même pas. Okay. Internet, c'est une technologie. La personne qui a inventé ça doit être super intelligente. Ça doit être un surdoué. Mais c'est qui? C'était l'armée américaine. Ils avaient créé ça pour la communication avec les civils. Communication. C'est vrai que moi, j'utilise pas qu'Internet pour la communication. Hein? C'est vrai, on utilise aussi Internet pour le divertissement et tout et tout. N'est-ce pas? Oui. Qui se divertit le plus sur Internet? Qui lève la main? Soyez sincères. Ok. Voilà. C'est bien. Mais bon, sans plus tarder, je pense qu'on a un peu trop parlé. On n'est pas là pour nous, on est là pour vous. Donc on va poser des questions sur Internet. On a déjà introduit, je pense que vous avez bien compris, n'est-ce pas, frère Sabel? Je pense, hein. Et puis je pense qu'avec le fur et à mesure, on va mieux comprendre. Ok. Donc on va pas trop traîner. On va faire une petite chanson. Ok, super. Pourquoi moi? Parce que moi, je sais pas, je n'en peux. C'est pas grave. Heureusement qu'on est à deux, hein. Okay. Tu vois, je suis ton préféré finalement. Allez, on va chanter Petit David. Petit David, petit David, petit David, oh! Viens chanter mon petit David, petit David, oh! Petit David, petit David, petit David, oh! Viens chanter mon petit David, petit David, alléluia! Alléluia, 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 viens, viens! Viens chanter, alléluia, alléluia, viens chanter pour ton Seigneur, alléluia. Mais tu sais, avant de prendre la première question, je crois qu'on ferait mieux de prier. Hein? Oui, c'est vrai. Bon, qui est volontaire pour prier? Quelqu'un veut prier? Ah, Billy va lever la main. Nous allons dire merci à Jésus de nous avoir réunis encore une fois de Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu nous as réunis aujourd'hui. Merci pour la présence de tout un chacun de nous. Merci pour tout ce que nous allons dire, échanger. Nous demandons que tu puisses nous fortifier. Nous demandons que tu puisses nous éclairer. Nous demandons surtout que tu puisses nous accompagner, que tu puisses siéger au milieu de nous en tant que roi et seul maître. Inspire-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Allez, on applaudit très 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 fort pour Jésus. Ah, mais c'est bien. Hein? Bon, selon vous, c'est quoi Internet? Lorsqu'on vous parle d'Internet, vous pensez à quoi? Oui, Anawina.
Internet, c'est un réseau qui nous permet à regarder des histoires. Ok, merci beaucoup. C'est intéressant. Ah, il y a quelqu'un d'autre là-bas? Internet cherche par rapport aux besoins de tout un chacun. Ok, intéressant. Je crois qu'il y a une main levée là. Oui, Esther. Internet aussi, ça nous permet aussi de communiquer avec nos amis. Intéressant. Internet vous aide à communiquer. C'est vrai, hein? Mais attendez, ils sont un peu timides. Qui parmi vous utilise Internet? Moi, Beaucoup, hein, parce que tout le monde. Mais qu'est-ce que ça vous dit Internet finalement? Ceux qui utilisent, c'est quoi Internet, s'il vous plaît? Vous utilisez ça pour quoi? Franchement. pour moi, Internet me permet de faire des recherches. De faire des recherches importantes, peut-être pour l'école ou soit pour mes besoins. Ok. Vas-y. Internet, ça sert au divertissement. Ok. C'est important aussi, hein, les divertissements. Oui. Qui aime le divertissement ici? Ok. Qui se divertit beaucoup sur Internet? Alors juste une question avant de passer. C'est quoi votre divertissement préféré sur Internet? Oui? Regarder des vidéos de foot. Des vidéos de foot. Ok. On a une réaction ici. De télécharger les jeux là-bas. Télécharger des jeux. Ok. Et une autre réaction, donc je vais t'aider. À communiquer. Ok. Il y a une réaction là. À regarder des dessins animés. À regarder les dessins animés. Internet nous aide aussi à étudier. C'est un drôle de divertissement. Il y a des gens qui se divertissent en étudiant. Mais c'est bien. Internet permet également d'être toujours en actualité avec le monde. Merci beaucoup. M'aide pour m'aider par mes recherches personnelles et puis à chatter avec les Le enfants. personnel, essaie de donner plus d'informations. Voilà. Bon, ça m'aide à... Il y a des sujets, il y a d'autres fois des sujets qu'on parle à l'école, entre amis ou bien avec... La mode, par exemple. Oui, la mode aussi. Là, on allait échapper. Évidemment. Ok. Il y a aussi des sujets de l'école, quand on parle et puis je vais sur Internet et puis j'approfondis un peu ce que les professeurs nous a donné. C'est un peu ça. Ok, merci. Je vais garder le micro. Non, Adam, encore. Un ami là. Passe le micro à un ami. Internet aussi, ça nous sert à communiquer, à faire des recherches, comme Joyce aussi a dit, à faire des recherches sur l'école. Aussi, Internet sert à regarder des vidéos. Mais pas n'importe quelle vidéo. Des vidéos, soit bref, des vidéos de Dieu par exemple. Merci. Voilà, alors on a parlé de comment on utilise Internet et la question naturelle qui suit c'est quels sont les bienfaits d'Internet? Quels sont les bienfaits d'Internet? Déjà, est-ce qu'Internet a des bienfaits? Oui. Ok, mais quels sont les bienfaits d'Internet? Déjà, il y a l'acquisition de la connaissance. Parce que sur Internet, toute personne qui veut partager ce qu'il a en tête, il le poste sur Internet. Donc, le bienfait, c'est que tu peux acquérir des connaissances à partir de Internet. Ça t'arrive souvent d'acquérir des connaissances sur Internet? Oui. Ok, quel genre de connaissances? Par exemple, si je veux me documenter sur quelque chose que je vis brièvement, alors là, je vais aller détailler ça sur Internet. Ok, excellent. Autre bienfait? Ok, Believe, quels sont les bienfaits d'Internet selon toi? Pour moi, les bienfaits d'Internet, ça nous aide à faire les devoirs. Ouh, excellent! C'est très bien de faire les devoirs avec Internet, oui?
Autre bienfait? Alors, pour moi, Internet, ça nous aide à rester en communication avec nos proches, même à distance, d'où ils sont. Grâce à Internet, on peut rester en communication malgré les trajets. Mais grâce à Internet, on peut se parler, se communiquer. On peut même s'appeler pour entendre la voix de chacun ou même faire des appels vidéo. Voilà un peu pour moi. Ok. Merci. Excellent. Merci. Mais moi j'ai un petit... Ah, il y a notre papa qui est là avec nous. Ok. L'Internet est considéré comme important de nos jours, du fait qu'elle contribue plutôt à faire de ce monde un endroit plus agréable. Okay. C'est-à-dire qu'elle nous permet plutôt de faire des recherches. L'Internet nous permet de rétrécir quand même le monde, de ne pas voir le monde si grand comme il est. Mais le monde devient plus petit grâce à l'Internet. Donc, celui qui est aux États-Unis peut dialoguer facilement avec la personne qui se trouve en République démocratique du Congo. Grâce à l'Internet, on peut faire des appels vidéo. Jadis, c'était tout à fait impossible et difficile. Mais aujourd'hui, le monde est devenu très petit pour l'apparition de l'Internet. C'est ma contribution. Alors, moi, je ne savais pas que le monde était devenu tout petit. Tu savais ça, toi? Non, le monde, il est toujours très grand. Il est très grand, le monde. Bon, je crois que c'est juste une figure de style. Hein? Une figure de style. Ok. Mais moi, j'aimerais juste contribuer avec deux choses. Premièrement, Internet m'a déjà permis, ok, de passer un examen avec mon ancien employeur parce que je travaille quelque part. Coucou à tous mes collègues qui me suivent dans quelques plateformes qui voudront suivre. Okay? Ça m'a permis à mieux me préparer pour un test, un examen auquel j'ai réussi et j'ai pu obtenir un contrat de travail. Okay? Donc, c'est aussi grâce à Internet. Internet a vraiment beaucoup de bienfaits. Mais quand on dit bienfait, il y a toujours mais. Pourquoi il y a toujours un mais? Toujours ça, c'est la chanson. Donc, quelqu'un peut nous citer quelques méfaits d'Internet, s'il vous plaît? Oui, Anawina, s'il te plaît. Pour moi, les méfaits d'Internet, c'est que tu peux poster quelque chose, donc des relations intimes. Merci Anawina. Ça c'est une... On peut applaudir quand même. À son âge, c'est quand même fabuleux. Oui, autre méfait? Alors, de gens, nous savons qu'Internet a beaucoup de bienfaits, que nous pouvons communiquer avec les gens. Mais ceci dit, pour communiquer, il faut faire entrer nos coordonnées dans Internet et entre des mauvaises mains, ça peut être très dangereux car actuellement, nous voyons il y a des harceleurs en ligne. Tout ça suite à Internet. Internet est aussi la cause de plusieurs harcèlements, plusieurs suicides dans la vie commune. Ok, waouh, c'est très excellent, très excellent. Il y a des réactions de l'autre côté aussi. On va commencer. Joyce? Déjà, les méfaits d'Internet, pour moi. Déjà, à l'Internet, il y a des calomnies. Les gens, donc, ils se critiquent sur Internet. Ils parlent en mal des gens sur Internet. Il peut y avoir des problèmes personnels ou des problèmes qu'il y a dans des familles ou entre amis. Mais tu verras soit toi ou soit la personne va le poster sur Internet et puis il parle mal de toi et puis c'est qui active que les gens lui suivent beaucoup. Donc il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de calomnies et c'est pas bien parce que ça amène à beaucoup de choses comme la dépression. Des gens ne supportent pas. Déjà quand on te calomnie sur Internet, c'est tout le monde qui voit qu'on t'a calomnié sur Internet. Donc, c'est vraiment pas bien. Mais tu sais, c'est un peu comme du harcèlement. Harcèlement, on appelle ça du cyberharcèlement. Cyberharcèlement. C'est très grave, hein? Très, très grave. C'est vraiment pas bien. Faut pas faire ça. Mais j'ai juste une question. Pourquoi quand il y a des calomnies, les gens aiment et quand il n'y a pas de calomnies, on dit la vérité, les gens n'aiment pas? Bah, écoute, la jeunesse d'aujourd'hui déteste la vérité.
C'est l'ennemi de la vérité. Ok. Ils aiment beaucoup le mensonge. Donc je comprends que le diable aussi est très actif sur Internet, n'est-ce pas? Oui. Vraiment. Ok. Il y a des réactions là derrière, par exemple? Le mal d'Internet, c'est que cela nous amène à un savoir qui n'est pas de notre âge. Par rapport à des images visuelles ou de films qui ne sont pas de notre niveau, mais Internet nous facilite la tâche pour visionner tout cela. Et un autre méfait d'Internet, c'est qu'il nous rend fainéants. Si je peux donner mon exemple, je peux avoir un devoir qui se trouve dans un livre où je dois juste me poser et me mettre à vérifier, à faire des recherches maintenant. Je paye mes mégas et j'entre sur Internet pour trouver plus facilement la chose. Alors cela nous rend fainéants parce que lorsqu'on nous envoie vers où effectuer tel devoir, c'est pour nous apprendre, nous donner la connaissance et le savoir en même temps. Voilà. Waouh, ça c'est très très pertinent. Merci. Merci beaucoup. Oui, le méfait de l'Internet, moi je peux dire c'est la baisse des résultats scolaires. Mais je pensais que c'était plutôt le contraire. Non, pas du tout. Si au moins les enfants se donnent beaucoup plus à l'Internet, dans le but, non pas des recherches, mais dans le but de satisfaire leur curiosité, bon, cela leur pousse à diminuer quand même leur capacité de réfléchir. Donc beaucoup plus se plonger dans des films pornographiques, les enfants n'auront plus la capacité de bien réfléchir. Donc ça cause aussi la baisse des résultats scolaires, comme frère Daniel vient de le dire. Il y a aussi la cause des suicides. Donc l'Internet pousse aussi les enfants à être solitaires. Donc vous êtes là dans la solitude. Bon, beaucoup plus se plonger dans l'Internet, vous allez trouver des vidéos qui peuvent vous pousser à se suicider. Donc c'est facile pour la personne qui se donne beaucoup plus à l'Internet de pratiquer les actes de suicide. C'est ça le méfait de l'Internet pour moi. Merci beaucoup, c'est bien d'avoir des papas à côté. Hein? Alors pour juste essayer de compléter ce que les autres ont dit, Internet, sa venue a eu un impact sur chaque personne. Grand, petit, enfant, chaque personne. Un impact sur toi aussi? Toujours. Même si C'est son impact a causé la distraction. On s'est distrait, ça nous éloigne de nos proches. Malgré que ça permet d'être en communication, mais ça nous éloigne de nos proches. Pour par exemple, on peut être là, on est assis, on parle nous tous, mais nous remarquons qu'aujourd'hui, à cause de l'internet, nous voyons dans des familles, la plupart des gens, il est dans son coin, connecté, stocké sur internet, alors ça réduit un peu les relations familiales un peu. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Merci. Mais tu sais, précieux, ça me fait penser à un verset biblique. Oui, dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, la Bible dit « J'ai mis devant toi la vie, la malédiction, et Dieu nous demande de pouvoir choisir. » Donc, quand on a Internet, il faut faire très attention à ce qu'on choisit de regarder, de consulter, ainsi de suite. il faut faire le choix entre ce qui est bien et ce qui est mal. Faire la part des choses aussi. Hein. Ok, merci beaucoup. Donc, Père Eben, je dis la quatrième question. Oui, alors je crois que quand on a parlé des méfaits, je crois que c'est important quand même de souligner quelque chose. Quelles sont les tentations auxquelles Internet nous expose? Ok? Je suis sûr que vu qu'il y a tellement la facilité d'avoir accès à tout, certainement des choses qui peuvent nous tenter. Quelles sont généralement les tentations qui viennent avec l'utilisation d'Internet? Les autres tentations, c'est lorsque tu passes de page en page et puis tu tombes sur des vidéos malsaines. Pas dire trop de termes vulgaires. Tu tombes sur des vidéos qui ne sont pas appropriées pour ton âge ou même pour l'âge de plusieurs personnes avant toi. Alors, ça te tente parfois, tu peux passer, mais cette page-là revient plusieurs fois. Alors, petit à petit, si tu vois ça, ça te tentera encore d'entrer. Alors, très peu réussissent à résister. Ça, c'est un très très bon point à exploiter. Autre tentation?
Sur Internet, il y a plusieurs tentations. Mais ce que moi je veux parler, il y a des rencontres. Ça nous tente à faire des rencontres sur Internet avec des gens inconnus. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a d'autres réseaux sociaux, on propose des gens avec qui tu peux parler, des gens avec qui tu peux communiquer. Donc on te propose, et alors sur Internet, il y a d'autres personnes, quand tu envoies une demande, il est tenté, il accepte la demande. Alors il y a trop de rencontres. Et puis il y a de mauvaises personnes aussi qui peuvent t'envoyer des invitations juste pour parler et il va mal t'influencer. C'est ça un peu. Donc des mauvaises rencontres sur Internet. Ça tente aussi parce que tu peux être là, ton ami, je vis ça sur Internet, j'ai rencontré telle personne sur Internet. Et alors, elle aussi, elle se dit, elle est tentée, elle part aussi, elle cherche aussi la personne où elle accepte. Mais tu peux tomber sur une mauvaise personne et il peut détruire ta vie. C'est ça. Donc les parents doivent vraiment s'activer parce que le monde aujourd'hui est différent. Oui. Oui. Il y a également les films pornographiques. Mais non seulement ça, si nous allons spirituellement, il y a aussi des films de malédiction. Des films où tu as la possibilité de suivre ça sur Internet. Ça te souille l'esprit, donc ça te vide entièrement spirituellement. C'est ça, juste ce que j'allais dire. Ça, c'est très dangereux. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que quelqu'un pourrait témoigner d'une expérience qu'il a vécue sur Internet? Soit personnel, soit ce que tu as entendu de quelqu'un d'autre. Oui, on a une réaction. Passez le micro rapidement. Pour moi, le témoignage, c'est à l'école. Ce qui se passe à l'école. Vas-y, Anaïs. Alors, c'était un jour, une histoire vraie qui s'est passée. Comme seulement dans ma classe, que j'étais avant en 4e toujours. Alors, c'était un jour, trois filles de la 4e de ma classe aimaient un garçon de la 5e année d'une seule école. Un enfant de 4e de 9 ans aimait un garçon de 5e de 10. Alors, ils se battaient. Mais il se fait que un jour, en plein cours, notre madame a attrapé un de ses élèves qui avait un journal intime. Avec elle écrivait des histoires qui ne sont pas bien. Notre madame a arraché. Notre madame a commencé à lire. Elle a lu jusqu'à ce que, l'enfant là qu'ils étaient en train d'aimer, c'était l'enfant du professeur de la première année primaire. Quand on les a attrapés, ils ont montré ça au monsieur, il n'était pas content. Et voilà ce que je peux donner. Mais je pense que on voit comment Internet nous impacte positivement et négativement. Comme nous avons vu dans Deutéronome, Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Vous savez que par Internet, on peut rencontrer Jésus, n'est-ce pas? Okay. Mais par Internet, on peut aussi rencontrer... Malheureusement, on peut aussi rencontrer Satan. Donc nous avons une très grande responsabilité. Mais je crois qu'il y a des personnes, on aurait voulu qu'il y ait beaucoup plus de personnes comme Papa Enoch. Mais je pense qu'on va quand même s'adresser à eux. Tu as un mot pour eux? Les parents. Les parents? Alors, cette émission, oui, c'était pour les enfants, certes. Sauf que la responsabilité des enfants implique aussi la responsabilité des parents. Exactement. Les parents sont très irresponsables. Lorsque tu confies à un enfant la liberté d'utiliser Internet, il faut s'assurer en fait qu'il est protégé, qu'il n'est pas exposé à plusieurs dangers. Que Internet, ça lui laisse libre cours. Donc, en tant que parent, il faudrait s'assurer que l'enfant est bien protégé.
protéger, comme par exemple, il y a une technique de code parental. Certes, ça ne va pas protéger l'enfant totalement, mais tu pourras au moins voir ce qu'il fait. Tu pourras voir tout ce qu'il fait. Voilà. Et c'est très important. Mais avant de faire ça, il faut déjà avoir une bonne communication envers les enfants. Ça, c'est très important. La communication entre les parents et les enfants doit être très forte. Il ne faut pas que les enfants ils soient trop attachés à Internet. Internet, c'est quelque chose de virtuel. On ne touche pas Internet, on ne voit pas Internet. C'est un truc qui est arrivé juste à peine là. Bon, c'est pas que c'est à peine, mais... Non, mais c'est à peu près 50 ans et pas... Bon, c'est pas à trop, peu près, mais oui. quand même, la communication entre les parents et les enfants doit être très, très forte. Et ça doit déjà être forte depuis le bas âge, depuis l'âge de 5 ans. Parce que après, quand vous allez donner le téléphone à l'enfant et que vous allez lui donner la liberté d'utiliser Internet, il peut se perdre, surtout à l'adolescence. Donc, merci beaucoup. Je pense que vous avez bien suivi le conseil que je vous ai donné. Voilà, chers parents, je sais qu'il n'y a pas d'âge idéal, peut-être pour dire que mon enfant peut maintenant utiliser Internet ou pas. Ça dépend de la maturité de l'enfant, mais vous avez une très grande responsabilité. Parce que souvent, Internet est devenu un outil pour occuper les enfants afin que nous puissions vaquer à autre chose. C'est une attitude très dangereuse. Parce que Internet, c'est tout un univers qui peut construire et détruire. Et les enfants eux-mêmes ont témoigné des tentations qu'il y a sur Internet et surtout des méfaits dans Internet. Internet, c'est un bon outil quand on l'utilise bien. La Bible dit, il met devant nous la vie et la mort. Protégeons nos enfants. Il y a des technologies de contrôle parental. Même si ça ne protège pas à 100%, mais au moins soyez informés de tout ce que les enfants font avec leur téléphone. Okay? C'est vrai qu'avec leurs amis, ils peuvent faire autre chose avec le téléphone d'autres amis, mais ayez le temps de discuter avec les enfants, de conseiller les enfants et de prier pour les enfants, d'encadrer les enfants jusqu'à ce que l'enfant saura lui-même choisir le bien et rejeter le mal à chaque fois. Sur ce, nous vous disons bon dimanche et petite dédicace. Mais ne dis pas non, s'il te plaît. Je vais pas dire non. Allez, moi je commence, je vois que tu es trop timide. Bonjour à mon pasteur Faïda, bonjour à maman Afia, bonjour à toute la MJS. Merci à tous d'avoir participé, bonjour à tous mes collègues, bonjour à Papa Lolo et à toute l'équipe technique de la MJS qui nous a accompagnés. Nous nous disons à la prochaine fois, ok? Oui. Jésus-Christ est... On peut applaudir très fort pour Jésus. Tap, tap, tap 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 pour Jésus. Un petit pouce qui tourne, un petit pouce qui tourne, un petit pouce qui tourne pour louer le Seigneur. Tap, tap.